Bonsoir, bonsoir frères et sœurs, bonsoir, amis, vous tous qui aimez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais partager avec vous quelque chose de merveilleux, quelque chose de formidable, en ce qui concerne l'histoire de Gédéon, que nous trouvons dans Juges, le chapitre 6 et chapitre 7 aussi. Gédéon est un homme qui a peur de Madian, parce que Madian, à l'époque, il descendait et il ravageait le pays, il pillait, il prenait leurs bœufs, leurs ânes, leurs brebis, tout leur bétail, et le peuple d'Israël était vraiment dans la misère, parce qu'ils s'étaient vraiment détournés de Dieu, et Dieu les avait livrés entre les mains de Madian. Et Madian était un peuple très, très, très nombreux, comme le sable qui est au milieu de la mer. Et le pays d'Israël, ils étaient environ 32 000. Donc 32 000, donc ces hommes, 32 000, 32 guerriers. Eh bien Dieu, il dit à Gédéon qu'il va livrer Madian entre ses mains. Alors Gédéon dit, mais Seigneur, si tu es avec moi, laisse-moi te porter une offrande. Et il va porter une offrande. Il va porter un sacrifice à l'Éternel. Donc il va préparer de la viande, un bétail. Il va, je ne sais plus c'est quel bétail, voilà. Il va l'offrir à Dieu, il va le mettre sur une pierre. Et l'ange, avec l'extrémité du bâton, va toucher la viande. Et de la pierre va sortir une chaleur qui va brûler, qui va consumer l'offrande. Et lorsque Gédéon voit cette gloire de Dieu-là, il prie Dieu, il demande à Dieu de lui donner un signe, à savoir est-ce que c'est vraiment lui qui est avec lui. Donc il va mettre une toison, il faut que la toison soit mouillée le lendemain, mais que partout soit sec. Et le lendemain, Gédéon se lève, la toison est mouillée et partout est sec. Après, il demande à Dieu encore un autre signe, que la toison soit sèche, mais que partout soit mouillé. Donc une toison sèche au milieu de partout qui est mouillé. Vous voyez ça? Donc, et Gédéon se lève le matin, la toison elle est sèche. Et partout est mouillé, et la toison est sèche. Donc Gédéon reconnaît que vraiment Dieu est avec lui. À ce moment-là, Dieu lui demande de descendre. Et Dieu va lui donner d'entendre une parole qui va le fortifier. Donc Gédéon va entendre un Madianite qui raconte à un autre Madianite un songe qu'il a eu. Et Gédéon est en train d'entendre. Le songe, c'est quoi? C'est que le Madianite, il dit, j'ai vu un songe. Un gâteau, qui a roulé dans le camp des Madianites et qui a mis tout le camp des Madianites sans dessus-dessous. Un gâteau. Un gâteau. Un gâteau, mes amis, c'est quelque chose d'inoffensif. Hein? Un gâteau qui roule, si ça tombe sur votre pied, c'est le gâteau qui s'écrase contre votre pied. Si ça tombe sur quelque chose, c'est le gâteau qui s'écrase. Ça tombe dans l'eau, le gâteau, il se fond dans l'eau, il se dissout. Si vous donnez un coup de pied dedans, le gâteau, il part en miettes. Le gâteau va mettre sans dessous tout le camp de Madianites. Et l'autre lui répond, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Parce que Dieu a livré Madianite entre les mains de Gédéon. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Dieu parle par la bouche de Madianite pour que Gédéon puisse entendre que Dieu est avec lui et que tout le camp des Madianites est livré entre ses mains. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Tout ce que Gédéon a à faire, c'est d'obéir parce que Dieu a déjà gagné la victoire et Dieu a déjà donné à Gédéon la victoire. Alors, ce qui va se passer, c'est que Gédéon va parler à tous les hommes de guerre pour leur dire de descendre avec lui et ils sont 32 000. Et Dieu dit, les 32 000, c'est trop nombreux. Alors que les Madianites sont plus que 32 000, ils sont minimum 135 000. Hein? Dieu dit, le peuple de 32 000 est trop nombreux. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, de tous ceux qui ont peur, qui sont craintifs, de retourner chez eux. 22 000 vont retourner. Et ils sont 10 000. Dieu dit que le peuple est encore trop nombreux. Arrivés, là, ils vont boire de l'eau, au torrent. Alors ceux qui vont laper l'eau comme le chien, de les séparer de ceux qui vont boire de l'eau à genoux. Et parmi ceux qui ramenaient l'eau avec leurs mains dans leur bouche, ils étaient 300. Alors tous les autres sont partis. Donc de 135 000, il reste, de 32 000, il reste 300. Vous vous rendez compte, 300 seulement.
Et Dieu dit, c'est par ces 300 hommes que je vais livrer Madian entre tes mains. Lorsque Gédéon arrive, il se place chacun en 3 corps de 100 personnes. Et Gédéon dit, lorsque je dirai l'épée pour l'Éternel, pour Yahweh, et l'épée de Yahweh, encore l'épée pour Yahweh, encore l'épée pour Gédéon, l'épée pour Yahweh, l'épée pour Gédéon, vous répéterez la même chose. Vous casserez les couches et vous sonnerez du chauffard. Donc, les 300 hommes, lorsque Gédéon a cassé sa couche, les 300 hommes ont cassé leur couche. Lorsque Gédéon a dit épée pour l'Éternel, les 300 hommes ont dit épée pour l'Éternel. Lorsque Gédéon a dit épée pour Gédéon, les 300 hommes ont dit épée pour Gédéon. Il y avait l'unité, mes amis. Épée de l'Éternel, épée de Gédéon. Les 300 hommes ont dit la même chose. Lorsque les Madianites ont entendu le chauffard, entendu les couches cassées, entendu les cris épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon, ils sont entrés dans une grande panique. Alors, ils ont commencé à se tuer l'un l'autre. L'un a tiré l'épée pour se tuer l'un l'autre. Et après, ils sont partis. Et Gédéon les a poursuivis. Gédéon a tué 2 rois parmi eux. Gédéon est arrivé près de ces hommes, des hommes d'Éphraïm, qui lui ont fait des reproches. Pourquoi tu ne nous as pas appelés? Mais comment tu veux que Gédéon les appelle? Dieu parle pour Gédéon, Gédéon obéit. Bien souvent, les enfants de Dieu veulent faire des choses, mais avec les autres. Viens faire avec moi, viens prier avec moi, viens jeûner avec moi, viens faire des choses avec moi. Mais mon frère, ma sœur, si Dieu t'a appelé, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu veux penser que s'il y a quelqu'un avec toi, que tu seras plus fort? Mais c'est parce que Dieu lui-même, il veut manifester sa gloire. Mais regarde bien, ils étaient 32 000. Dieu a pu dire qu'ils ne sont pas assez nombreux. Aujourd'hui, on veut rentrer dans des églises, mais pour que les églises on puisse ressentir la gloire de Dieu, il faut que l'église soit remplie de monde. Je t'assure que c'est l'abomination. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde dans une église pour dire que c'est une église. C'est une abomination. Vaut mieux être peu et être de qualité que d'être nombreux et être de mauvaise qualité. Dieu a toujours agi avec un petit nombre. Il te dit à un endroit, ne crains point, petit troupeau, car l'Éternel a jugé bon de te donner le royaume. Le petit troupeau. Aujourd'hui, les chrétiens qui veulent servir Dieu ne sont pas nombreux, ils sont petits. Même quand il y a toute une armée, 135 000 contre toi, et que tu te trouves dans un petit nombre où les chrétiens ne sont pas nombreux, Dieu dit qu'ils sont encore trop nombreux. 32 000, même les 100, même les 10 000, c'est trop nombreux. Et c'est par les 300 personnes, pas 3 000, 300 personnes, que Dieu va emmener au ciel, qui seront sauvés. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup plus encore de ceux qui sont dans le monde. Et parmi ceux qui sont appelés, il y en a beaucoup, mais il y aura peu d'élus. Beaucoup de gens qui ont leur Bible, beaucoup de gens qui ont été touchés par l'amour de Dieu, mais il y aura peu qui seront sauvés. Alors Gédéon, il explique aux gens, qu'ai-je fait par rapport à vous? C'est vous qui avez tué Zéeb, c'est vous qui avez tué Horeb, au rocher d'Horeb, c'est vous qui avez tué Zéeb au pressoir de Zéeb. Qu'ai-je fait? Et à ce moment-là, Gédéon poursuit sa route. Il arrive vers les habitants de Succoche. Il leur demande du pain, à boire, tout ça, pour se ravitailler. Il a dit qu'il va tuer Saluma, les 2 rois, et l'autre roi, j'ai oublié son nom. Voilà, 2 rois. Eh bien, on lui dit non. On ne te donne pas. Comment tu te prends pour qui? Tu as déjà tué les 2 rois, que tu nous demandes déjà du pain. Et Gédéon leur dit, quand je reviendrai, après avoir ramené les 2 rois, je vais vous prendre et je vais vous mélanger avec des épines et des ronces. Voilà. Et à ce moment-là, Gédéon poursuit sa route et rencontre encore un autre peuple. Le peuple de... Autour de Pinel. Mais c'est le peuple, voilà. Il rencontre un autre peuple. Donc ce peuple-là, eh bien, il leur demande à boire, à manger. Le peuple dit, non,
je ne vous donnerai pas. Eh bien, il a dit, quand je reviendrai, je renverserai la tour. C'est la tour de Pinel, c'est ça? Hein? Voilà, la tour de Pinel. Et puis Gédéon, il arrive. Hein, ils étaient environ 15 000 personnes. Et Gédéon, avec ceux qui étaient avec lui, ils n'étaient pas aussi nombreux. Mais ils ont eu la victoire sur les 15 000 personnes. Ils ont ramené les 2 rois. Eh bien, ils ont fait passer les gens de Sukkot dans des épines, dans des ronces. Et après, il a été vers les gens de Pinel. Il a renversé leur tour. Et après, il a demandé à son fils, son fils le premier-né, de tuer les rois. Mais son fils a eu peur parce qu'il était encore un jeune enfant. Et puis, les rois ont dit, mais c'est toi qui vas nous tuer. Tel est l'homme, telle est sa force. Et à ce moment-là, Gédéon, il tue ces 2 rois. La gloire de Dieu se manifeste. Les gens demandent à Gédéon de dominer sur lui. Le peuple d'Israël dit, Gédéon, maintenant tu vas dominer sur nous. Gédéon a dit, non, je ne vais pas dominer sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Mes enfants de Dieu, vous n'avez pas rendu compte. Quand vous voyez un pasteur dans une église, vous n'avez pas l'impression que vous avez envie qu'il domine sur vous. Pasteur, tout ce que tu nous diras de faire, on va faire par toi. On veut que tu domines sur nous, c'est toi qui nous demandes. Nous allons te porter nos dîmes, nous allons te porter nos offrandes, nous allons t'offrir de l'argent. On veut toujours être dominé par l'homme. C'est Dieu qui domine sur toi. Toi qui m'écoutes, c'est Dieu qui doit dominer sur toi. Il est le seul qui t'a créé, le seul qui a donné sa vie pour toi, le seul qui a donné Jésus pour toi, le seul qui doit dominer sur toi. Je suis convaincu que je parle à de ceux qui ne veulent même pas écouter ce que je vous dis, ce que je suis en train de dire. Mais je continuerai quand même à le dire jusqu'à ma mort. C'est Dieu seul qui doit dominer sur toi. Gédéon a refusé de dominer sur le peuple de Dieu. Après, Gédéon a eu 70 fils. Et après, Gédéon, il est mort. Et lorsque Gédéon est mort, le peuple de Dieu est retourné en arrière, retourné vers l'idolâtrie, retourné en se rebellant vers Dieu, retournant en abandonnant l'Éternel, après une telle délivrance. Mais quelle était ta force contre les Madianites? Tu n'avais aucune force. Ils étaient plus nombreux que toi, ils étaient plus forts que toi. On dit parmi eux, il y en avait 120 000 qui tiraient l'épée. Ils sont tous morts. 120 000 qui tiraient l'épée. Et parmi les 32 000 qui étaient avec Gédéon, combien qui tiraient l'épée? En plus, Dieu a dit, ils sont trop nombreux. Ils avaient 300. Parmi les 300, combien qui tiraient l'épée? Encore combien qui ont tiré l'épée? Aucun, mes amis. Ils ont cassé une cruche. Ils ont crié épée de l'Éternel, épée de Gédéon. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont sonné du chauffard. Et Dieu a opéré une grande délivrance. Mes amis, un gâteau de raisin. Mais dans ce gâteau de raisin, il y avait une grande puissance de Dieu, une grande gloire de Dieu, un gâteau. Dieu délivre par un gâteau. Aujourd'hui, on cherche une puissance, on cherche une grande gloire. Ne cherche pas une grande gloire, ne cherche pas une puissance. Cherche simplement à obéir à Dieu. Et c'est Dieu qui va se manifester par toi. Ne dis pas que tu es faible. Va avec la force que tu as. Annonce l'évangile avec la force que tu as. Marche avec la force que tu as. Grandis avec Dieu, avec la force que tu as. Prie Dieu avec la force que tu as. Ne cherche pas forcément une église. Ne cherche pas forcément de ceux qui vont prier avec toi. Tu trouveras pas beaucoup de gens fidèles. Mais le peu que tu trouveras fidèles, prie avec cela. Même si vous êtes 2. La Bible dit que là où 2 ou 3 soit assemblés en mon nom. Je bénis Dieu d'avoir donné ce verset. Aujourd'hui, ce verset me fortifie. 2 ou 3 assemblés dans le nom de Jésus, 2 ou 3. Eh bien, Dieu manifeste sa gloire. Il n'a pas besoin de grand nombre. Parce qu'il est tout puissant. À lui soit la gloire. Dieu a besoin de toi, tel que tu es toi. Mets ta confiance en Dieu. N'attends pas. Aujourd'hui, moi, personnellement, je te conseillerais d'aller dans aucune église. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité. La Bible dit que dans le dernier temps, beaucoup abandonneront la foi. Il y aura l'apostasie. Beaucoup de gens vont se dire chrétiens, mais ils ne le sauront pas. Toi, tu vas le discerner parce que tu connais ta Bible. Alors, lis ta Bible. Je ne vous dis pas de ne pas écouter les autres prédicateurs, mais s'il te plaît, lis. Tu vois, je parle pour toi, mais lis toi-même. Juge, chapitre 6, chapitre 7. Tu verras tout ce que j'ai dit, parce que je viens de le lire, je viens de le méditer avec mon fils. Donc toi aussi, prends ta Bible, lis,
Juge chapitre 6, chapitre 7. Et tu verras que tout ce que je dis est conforme. Je n'ai rien ajouté à la parole de Dieu. Gédéon n'a pas eu avec lui beaucoup de gens. Tous les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, Dieu a dit qu'ils sont trop nombreux. Dieu n'a pas dit qu'il les rejette. Dieu a dit qu'ils sont trop nombreux. Beaucoup de gens dans le monde, je suis convaincu, il y a beaucoup qui cherchent Dieu, il y a beaucoup qui veulent être fidèles à Dieu. Mais combien qui veulent s'approcher de Dieu? Aujourd'hui, nous avons un Dieu glorieux, nous avons un Dieu tout-puissant, nous avons un Dieu merveilleux. Rien ne peut combattre Dieu. Rien ne peut s'opposer à Dieu. Rien ne peut lutter contre Dieu. C'est Dieu qui aura à tous les coups, Dieu qui aura à tous les coups la victoire. À tous les coups, quelle que soit la bataille, quelle que soit la guerre, c'est Dieu qui gagnera. Parce qu'il est tout puissant. Gloire à toi, Seigneur. Éternel mon Dieu, je te bénis. Je me mets de ton côté. Je veux t'aimer. Je veux me fortifier encore en toi. Aimer ta parole. Me fortifier en toi. Parce que tu es la vie. Tu es la puissance. Éternel mon Dieu, tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire, Père. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Père éternel, que ton règne vienne.